Bonjour à tous. Paul Kagame vient de démentir, de contredire et de dire tout ce qui ne plaît pas aux Congolais. Il a tout contredit, il a tout démenti, il n'est pas d'accord avec la démarche de Kinshasa. Il a même tendance à remettre en cause tous les accords. Pour lui, être en RDC, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, tant que nous ne sommes pas en sécurité, nous pouvons tuer. C'est mieux d'ailleurs de tuer en RDC tant que ces gens-là nous menacent de FDLR. Ce que Kinshasa est en train de faire avec des FDLR, c'est faux. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Les forces burundaises étaient au nord Kivu. Il a dit beaucoup de choses, en réalité, pour ne rien dire. Il y a il y a une chose que je vous ai dit plusieurs fois. Remarquez bien une chose. Quand est-ce que Paul Kagame a fait la conférence de presse? Il a fait la conférence de presse au lendemain du jour où l'Union africaine, les Qatar et les États-Unis ont approuvé que la démarche de Kinshasa pour le FDLR est approuvée. Maintenant, toi, tu fais une conférence de presse pour renier la démarche approuvée par les États-Unis, approuvée par l'Union africaine, approuvée par les Qatar. Lui, il fait une conférence pour renier tout ça. Il dit que Kinshasa a fait, c'est rien. Mais alors que les États-Unis viennent d'approuver. Est-il en train de contredire les États-Unis? Non. Je sais que vous n'allez pas comprendre ce que Paul Kagame fait. Je vous ai dit ceci, et je répète encore. Vous savez, le principe des lépreux. Les lépreux ont quel principe? Ils ont montré un principe. Ils ont dit ceci. Les 4 lépreux, ils ont dit ceci. Si nous restons ici, là où nous sommes, nous allons mourir de faim. Si nous rentrons en Israël, chez nous, on va nous tuer. Si nous allons chez nos ennemis, là où il y a la nourriture, ils peuvent aussi nous tuer. Mais alors, restez, rentrez, allez, partout où il y a les dangers. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Allons seulement nous jeter dans les camps des ennemis. Et là, nous nous jetons dans les camps des ennemis. Et s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent. C'est pratiquement ce que Paul Kagame est en train de faire. Il a compris que, même si aujourd'hui, il disait que non, j'ai fait la paix avec la RDC, il sera condamné parce que le nombre de morts est très grand. Même s'il dit que non, voilà, je ne veux plus faire la guerre en RDC, je vais seulement, on va finir par m'arrêter. Je vais finir par partir. En fait, il a déjà lu tout. Il connaît les principes américains, il connaît l'histoire du monde, il connaît ce qu'il attend. Il connaît, c'est juste un problème de temps. Mais il a un problème qu'il se dit dans son cœur. Il dit, mais il faudra quand même que, même si je mourrais, que les Rwandais gardent de moi une très bonne image. Que les Rwandais gardent de moi une très bonne image, qu'on avait un président héros qui s'était battu, qui pouvait même dire non aux Occidentaux. Il commence à jouer maintenant au héros, sachant qu'il a déjà tout perdu. Il sait que pour le moment où nous parlons, les sanctions frappent sérieusement son pays. Il sait que tout ce qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. Quel que soit ce qu'il peut faire. Même si aujourd'hui il arrivait à prendre Kalemi et tout ça, ça n'ira pas loin. Les efforts qu'il est en train de faire, ça n'ira pas loin. C'est déjà fini. Quand on voyait déjà la MONUSCO se positionner, commencer à regarder tout, tout s'est fait sur l'observation. Déjà, il y a déjà des condamnations. Il y a déjà les rapports mapping qui l'attendent, qui est aux Nations Unies bloqué. Il y a déjà plusieurs enquêtes de l'ONU. Le docteur Mukwege venait de le dire. Plusieurs enquêtes l'ont déjà assimilé. Il sait que, quel que soit ce que je peux faire, je ne peux pas échapper. Il n'y a pas longtemps, la RDC vient de l'accuser à la Cour internationale de justice. Il sait que le Rwanda sera obligé de dédommager la RDC de beaucoup d'argent. Il sait. Il connaît les dossiers qui l'attendent. Paul Kagame sait tout ce qui l'attend dans la région. Ne crois pas qu'il est en train de le faire par plaisir. Vous voyez, parfois, il est en train de se déplacer, il tombe malade. Vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui fait la crise à tout moment. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il se contredit à tout moment. Il ment à tout moment. Il ne sait plus, mais en fait, qu'est-ce qu'il doit dire? Il a déjà menti pendant plusieurs années. Il a déjà menti, il a déjà menti. Demain, il ment. Aujourd'hui, il reconnaît. Demain, il ment. Prenez seulement les discours qu'il a fait là. Ramenez aussi les autres discours qu'il avait fait il y a quelque temps. Il a dit que, oh non, d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait déjà dit que non, ils vont déstabiliser les Rwandais, ils vont changer de régime. Mais lui aussi avait dit, il n'y a pas longtemps, il avait dit la même chose. Il dit, je donne la voix à tous ceux du Congo qui veulent venir pour aller renverser Félix Tshisekedi à Kinshasa, je donne aussi la voix. C'est que lui-même avait dit. Lui aussi est en train de condamner pour Kinshasa. Au fait, vous sentez que l'homme est en train de se contredire à tout moment. Il est en train de jouer au héros. Les conférences de presse qu'il fait, il ne les fait pas pour la communauté internationale, il les fait pour les Rwandais. Parce que les Rwandais,
Bon, vous savez, la majorité des Rwandais, les Rwandais, ce sont de... Il y a beaucoup d'analphabètes au Rwandais. Hein. Au Rwanda, il y a beaucoup d'analphabètes. C'est un peu comme la situation en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'analphabètes. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'actualité, à la politique, et ils sont trompés comme ça. Vous voyez, beaucoup de Rwandais, quelques Rwandais sont éveillés, ils sont très intelligents. Mais beaucoup de Rwandais sont trompés comme ça. Regardez comment est-ce qu'on est en train de se jouer de Banyamulenge, Abinembo et autres. On les utilise, on leur donne des armes, ils vont tuer. Ils ne savent même pas pourquoi nous nous battons. Revenons un peu sur un dossier qui est très important sur les Banyamulenge sont congolais, ils ne sont pas congolais. Je vais vous rappeler, les Banyamulenge sont des Congolais. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ce que le président a dit. Dites-moi un peu. Si vous avez la nationalité française, vous êtes congolais, vous avez la nationalité française, vous êtes français ou bien vous êtes congolais. Vous avez la nationalité française ou bien vous avez la nationalité américaine. Vous êtes américain ou bien vous êtes congolais. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est congolais et quelqu'un n'est pas congolais? C'est la carte d'électeur. Ce qui prouve que quelqu'un est congolais ou ne l'est pas, c'est la carte d'électeur. Ceux qui ne sont pas congolais n'ont pas de carte d'électeur. Bien sûr, ceux qui ont voté, hein, ils ont voté pendant un certain moment. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ça veut dire que si quelqu'un a accès à une carte d'électeur, c'est un Congolais. La question est la suivante. Quand on avait fait les élections, avait-on donné aux Banyamulenge des cartes d'électeurs? Si on leur avait donné des cartes d'électeurs, ceux qui sont Congolais, un président ne peut pas aujourd'hui renier la carte d'électeur qui donne d'office la nationalité à un Congolais. Est-ce que les Banyamulenge n'ont pas de passeport congolais? Est-ce que certains Banyamulenge n'ont pas de carte d'électeur? Ils n'en ont pas. Maintenant, de quel droit le président ou bien Kabouya peut démentir pour dire qu'ils ne sont pas des Congolais? Alors que nous leur avons déjà donné des cartes d'électeurs. Est-ce que la carte du Zaïre, quand Mobutu avait donné, certains Banyamulenge n'en avaient pas? Le problème de la nationalité de Banyamulenge, ils l'ont acquise. Ce n'est pas aujourd'hui que vous, en tant que président ou bien un homme quelconque, vous allez dire que non, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Et les cartes d'électeurs qu'ils les avaient données, l'administration congolaise leur donne la nationalité congolaise. Maintenant, vous êtes qui pour renier qu'ils ne sont pas congolais? Vous avez quel pouvoir? Plus que la constitution, plus que la carte d'électeur. C'est la carte d'électeur qui dit que quelqu'un est congolais. Mais les Banyamulenge ont les cartes d'électeurs, ils ont voté. Maintenant, demain vous allez être président de la République. Vous allez déclarer ça. Mais vous reniez votre carte d'électeur. Vous reniez les passeports. Vous reniez votre constitution. C'est-à-dire, c'est des faits. Même s'ils ont été d'origine rwandaise, quel que soit ce que nous sommes devant les faits, on leur avait déjà donné la nationalité. Vous avez compris? Même en France, on a déjà donné à certains Congolais la nationalité. Ils ont les mêmes avantages que certains Français. Parce qu'ils ont la nationalité. Seulement, revendiquer les terres, c'est tout à fait normal. Ils sont manipulés par les politiciens. Eux-mêmes viennent de le dire. Ils l'ont dit. Ils disent, ce sont des politiciens qui nous manipulent. Nous n'avons pas de problème au Congo. Nous n'avons jamais revendiqué des terres, ni quoi que ce soit au Congo. Nous vivons en paix. Depuis que nous sommes là, nous vivons en paix. Donc, il faut faire très attention avec ces débats. Alors, pour revenir à Kagame, je vous ai dit ceci. Kagame parle quand les choses ne vont pas bien. Quand il se sent menacé, quand il sent qu'il est en douleur, c'est alors qu'il fait une conférence de presse. C'est-à-dire, quand vous voyez Kagame faire une conférence de presse, c'est-à-dire il vient de recevoir une information qui lui fait très mal. Alors, la meilleure façon de se guérir, c'est de parler. Et quand il parle, il se sent un peu guéri, il sent que ce qu'il a dit, il a quand même convaincu les Rwandais. Le problème à lui, c'est de convaincre seulement les Rwandais, de leur montrer que nous sommes toujours forts. Je suis les héros du Rwanda, je suis toujours fort, il n'y a personne qui peut nous bouger. Mais en réalité, Kagame n'a plus rien, il n'a plus d'appui, il n'y a plus, même si on dit, oh non, bientôt les démocrates seront au pouvoir, les démocrates ne peuvent pas changer les rapports des Nations Unies. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas. Ils peuvent exercer, peut-être lui donner des avantages, mais s'ils lui donnent des avantages, nous aussi nous pouvons avoir des avantages des autres nations, et même des États-Unis qui exploitent nos minéraux. Vous comprenez? Donc, il ne faudra pas aujourd'hui commencer à vous avoir peur pour dire que Kagame a dit ceci, il a durci son temps, il a dit ceci, il ne faut pas avoir peur. Kagame n'a plus de force. Kagame a eu 30 ans. Il a eu 30 ans dans ce pays pour faire ce qu'il voulait. Il n'a pas pu le faire. C'est seulement aujourd'hui qu'il va le faire. Vous avez peur de quoi? Ne tremblez pas. Oh non, le gouverneur de Goma a dit ceci, non, ils n'ont rien à faire. Rien du tout. Et je vais vous rappeler, le président Félix Tshisekedi a une force de frappe de haut niveau. Nous sommes 120 millions d'habitants. Ce n'est pas que les Rwandais qui peuvent aujourd'hui se moquer de nous. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Nous sommes dans les bons. Le président Félix Tshisekedi est en train de gagner la guerre d'une manière diplomatique et nous allons la gagner aussi militairement. C'est parce que nous ne voulons pas.
Nous voulons garder notre raison. Voilà le problème.